Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Il y a plus d'un mois, je vous partageais la dernière vidéo de notre séjour en Casamance, la région la plus au sud du Sénégal, qui est entre la Gambie, pays enclavé au Sénégal, et la Guinée-Bissau. Nous reprenons ici la route pour quitter cette magnifique région où nous avons passé des moments inoubliables. Rencontre avec des enfants qui grimpent au sommet des cocotiers, un bivouac sur une plage de rêve, une semaine en immersion chez une famille, on a vu des crocodiles et découvert le célèbre carnaval de Kafountine avec ses traditions casamançaises. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour découvrir tout cela. Mais notre séjour en Casamance prend fin. Nous sommes proches de la Guinée-Bissau et il nous faut remonter tout le Sénégal et pour cela, nous nous enfonçons dans les terres sous 42 degrés pour contourner la Gambie et remonter par les terres au nord-ouest du pays. Nous traversons de nombreux villages traditionnels où on s'arrête régulièrement pour acheter de l'eau fraîche car il fait très chaud malgré que nous sommes en plein février. Nous traversons le fleuve Gambie et nous nous dirigeons vers la ville de Tambacounda. Nous y ferons une halte, une étape pour dormir aux abords de la ville avant de continuer notre route dès le lendemain matin. Tambacounda se situe à l'est du Sénégal puisqu'on a dû contourner la Gambie et maintenant nous allons remonter direction le nord où nous ferons une deuxième halte sous les baobabs pour un bivouac après 2 journées de route pour la remontée du Sénégal. Une 3e journée de route nous attend avant d'être au nord du pays, mais d'abord nous arrivons dans la célèbre ville de Touba, ville de plus d'1,5 million d'habitants et qui est le siège de la confrérie des Mourides. C'est la 2e ville la plus peuplée du pays après la capitale Dakar. La ville fut fondée dans la forêt de Mbafar en 1888 par le fondateur du mouridisme. Le mouridisme est une secte soufie fondée à la fin du XIXe siècle par Ahmadou Bamba. En arrivant dans la ville de Touba, on peut y apercevoir de nombreuses mosquées, mais nous nous dirigeons au bout de ce boulevard vers la grande mosquée de Touba, entamée en 1926 et achevée en 1963, qui est en perpétuel agrandissement. L'un des minarets, culminant à 86 mètres de hauteur, est le plus haut d'Afrique de l'Ouest. La mosquée abrite de nombreuses mausolées, dont celui d'Ahmadou Bamba, visité chaque année par de très nombreux pèlerins durant le Grand Magal de Touba. Le Magal de Touba est célébré chaque année le 18 du mois de Safar du calendrier musulman pour commémorer l'exil d'Ahmadou Bamba au Gabon. Le soufisme et le mouridisme est quelque chose de nouvellement inventé, qui contient un grand nombre d'égarements. Parmi certains de ces égarements, il y a le culte des tombes et le shirk à Allah et la croyance aux morts. On reprend notre route et on n'est pas au bout de nos surprises. Sur le bas-côté gauche de la route, on aperçoit de nombreux vautours en train de se faire un festin. Un âne qui a sûrement dû être percuté par une voiture. Une scène impressionnante. On arrive dans le nord du pays. Les paysages sont de plus en plus arides. On aperçoit des dromadaires et on commence à voir aussi quelques dunes. Il nous faut maintenant rejoindre la côte ouest pour visiter le parc national de la langue de Barbarie que nous n'avons pas pris le temps de visiter à l'aller.
On arrive au bout de nos 4 jours de route pour remonter tout le pays, de Kafountine au parc national de la Langue de Barbarie, en contournant la Gambie, soit en total de 1000 km. On quitte la route pour emprunter une petite piste qui traverse le parc. On passe devant un mini lac rose, pas le célèbre lac rose près de Dakar, mais le résultat est le même. Grâce à une algue, la couleur de l'eau devient rose. Ici est récolté le sel. Le parc national de la Langue de Barbarie est l'un des 6 parcs nationaux du Sénégal. Il est situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Louis, vers l'embouchure du fleuve Sénégal. C'est une réserve ornithologique de 2000 hectares qui s'étire sur 15 km de long avec une largeur de près d'1 kilomètre entre le fleuve Sénégal et la mer. C'est dans un camping que nous nous posons pour notre avant-dernière nuit au Sénégal, après 40 jours de bivouac sauvage. Ce parc national est un petit paradis pour les oiseaux. Diverses espèces d'oiseaux, comme de nombreux oiseaux aquatiques, des flamants roses, pélicans, cormorans, hérons, des populations nicheuses d'oiseaux coloniaux, mais aussi une plage qui est un site de ponte pour des tortues marines. Il y a aussi de nombreux singes, alors on fait attention à ne rien sortir du camping-car. Le 3 octobre 2003, une brèche de 4 mètres a été ouverte dans la péninsule, près de la ville de Saint-Louis, afin de lutter contre les inondations possibles du fleuve Sénégal. Mais la brèche s'est rapidement étendue à 800 mètres et a séparé de façon permanente l'extrémité sud de la péninsule du littoral, la transformant ainsi en île. En décembre 2013, la mer avait recouvert plus de 3 km de terre et provoqué la perte de villages et de stations touristiques, ainsi que des modifications de la flore et de la faune de la péninsule. Le campement est situé dans un cadre magnifique au plein cœur du parc national. Il borde le fleuve Sénégal et derrière la bande de sable, on peut voir l'écume de l'océan Atlantique. Les nombreux arbres offrent de l'ombre et une brise légère apporte des températures agréables. On a quitté les 42 degrés dans les terres pour avoir ici environ 22 degrés. Directement au bord de la plage, on trouve répartis dans un vaste jardin des palmiers, des filao, des acacias et baobabs, des bungalows, des cases, le camping et une tour panoramique, une grande aire de jeu avec tyrolienne et un restaurant avec bar. Tout a été conçu selon des critères de tourisme écologique avec de l'énergie solaire pour tout l'éclairage et l'eau chaude. On restera une seule nuit ici avant de reprendre la route pour aller 25 km plus au nord dans la ville de Saint-Louis pour bivouaquer au même endroit que notre première nuit lorsque nous sommes arrivés plus de 40 jours plus tôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.